Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est si on va avoir un jour une banlist qui va réellement se rapprocher de la banlist Master Duel. Et pareil que ce soit en OCG ou en TCG. Il y a des personnes qui en parlent, je trouve que ça a du sens. Parce qu'on a une banlist OCG qui est forcément différente de la banlist TCG, permet de voir un petit peu les cartes problématiques, au bout d'un moment on les connaît. Konami prend la responsabilité soit de bannir, soit de pas bannir. Parfois on comprend pas ce qu'ils font. Parfois ils bannissent des choses, ça a du sens quelques mois après. Ils bannissent pas des choses, ça n'a pas de sens, et ils laissent une situation ingérable continuer. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que Konami fait un petit peu plus attention à ses banlistes. Elle a peut-être pas envie spécialement de perdre des joueurs en cours de route. Donc depuis cette nouvelle sortie de février, on a du support Coach Tira, on a du support pour d'autres decks également, on a du support un petit peu pour tier lamentation. Déjà, ce qui est sûr, c'est que Kashtira est incroyablement fort, a des combos qui permettent réellement de gérer les 5 zones monstres adverses, peut gérer également les zones magiques pièges, donc ça reste fort aussi. Possibilité d'avoir une Exise qui fait macro Cosmo, c'est pas rien. Je pense que le deck va vraiment être mis en avant dans les prochains mois. À voir ce que la banlist donc a décidé cette fois de faire. Parce que je pensais vraiment que la banlist aurait été effective que à partir de mars et pas à partir de février. Donc il se peut que Konami ait décidé donc de prendre un petit peu les devants par rapport aux futurs tournois, mais également peut-être aux sorties de février. La nouvelle sortie de février permet ce mois-ci d'avoir un nouveau format. Puisque le format est un petit peu différent, plutôt que de laisser Tierlementation au devant de la scène, peut-être que Konami s'est dit, voilà, on veut vraiment que Kashtira progresse, donc on sort ces cartes qui sont très fortes, et pour être sûr, on va le toucher assez fortement, et voilà. On verra comment le mois de février va évoluer, et le mois de mars, voilà voilou. Alors, si tu me permets quelques interactions. Vas-y. Ouais, le tir cache-tira, plutôt cache-tira-tir, comme tu dis. Moi, j'ai Kylo du mag qui avait fait le petit paragraphe justement sur la mixité des deux decks. Il m'avait même passé une DL, donc là, je l'ai sous les yeux. Et il m'avait dit que c'était vraiment très fort, le mix des deux. Après, là, quand je regarde sa decklist et puis que je compare avec la banlist, ça va plus trop aller parce qu'il jouait Sheren, Avnis et Merly x3. Avec Kid Kalos et le Elf. Donc à voir un peu, mais je pense que les gens vont réussir à trouver des alternatives, même en les jouant x1, en gardant le Rhino x3. Il y en a qui vont bien réussir à trouver des trucs. Ouais. Alors il y a des gens qui vont réussir à trouver des trucs. Il faut dire quand même que je pense que la decklist qu'il utilisait, c'est à peu près la decklist qui était surutilisée en OCG avant que Kid Kalos soit banni. Oui, ça m'étonnerait même pas. Ouais, cette decklist était vraiment très forte, surtout par exemple avec le nouveau monstre Cache-Tire-à-Tir. Ouais, c'est ça. Parce que le nouveau monstre Cache-Tire-à-Tir fait exactement comme Avnis. C'est-à-dire qu'il permet, même si on perd une carte depuis la main, c'est pas bien grave, on invoque, on meule 3, et ça peut suffire en fait. Et c'est même plus intéressant parce qu'en soi, on ne meule pas non plus le deck adverse, contrairement avec les autres meuleurs Ichizu. Parce que meuler le deck adverse, si on joue en mirror, ça veut dire donner une possibilité à l'adversaire de jouer. Alors que là, c'est pas du tout le cas, et sachant que tous les ratios sont joués en x3 dans le deck, plus les meuleurs, ça donnait à peu près un ratio de 50% de chance, à peu près, de toucher la carte qu'il faut pour faire quelque chose. En réalité, la carte est vraiment très forte. Oui, et puis en plus de meule 3, elle peut remeule 2 en plus, si jamais elle envoie au cimetière par effet de carte. Ouais, carrément. Donc oui, c'est bon, cet effet-là, il faudra vraiment vouloir aller le chercher, parce que les tirs, ils renvoient dans le deck. Donc pour proc là, ce qui me vient là, c'est une poly tout simplement. Mais après, il y a sûrement d'autres possibilités de le proc, même si ça reste un effet secondaire, 2 meules en plus. Voilà, si c'est possible, ça fera pas de mal, je pense.
Alors, c'est possible. Il y a par exemple le piège continu qui permet en envoyant un tiers depuis ton terrain de faire une negate. Ouais, c'est vrai, il y a les pièges. Ouais, il y a les pièges, Ouais. tu peux l'envoyer depuis la main. Je me suis Et, planté. et d'ailleurs, le cache tira, je vais faire écho avec la banlist. Hmm. Tu disais qu'il y avait qu'un deck qui pouvait profiter de la statue barrière vent. En fait, il y en avait deux. Il y a Kashtira qui pouvait en profiter aussi. Parce que comme Kashtira fait pas tellement de normes, parce que Mhm. même Rise Art, la nouvelle niveau 4, en fait, tu l'aspect, tu la normes même pas. Mhm. Donc, comme il fait que des spés, ça lui laisse sa norme. Et en fait, Mhm. dans Kashtira, tu as la licorne qui est d'attribut vent. Ouais. Donc, même si tu as la statue barrière, en fait, tu peux quand même jouer avec licorne. Ouais. Après, ça dépend, parce que si c'est lui qui commence, admettons qu'il joue son combo, etc., effectivement, il peut mettre la statue barrière vent. Je vois pas trop l'intérêt pour lui, parce qu'il faudrait jouer une brique, il faudrait qu'il la pioche dès le début, et il faudrait que cette carte, il part en go first. Donc en réalité, s'il jouait la statue barrière, il faudrait qu'il en joue 3, et il faudrait qu'il les joue en side. Et ça prendrait 3 cartes de side finalement. Parce que s'il arrive en go second, que l'adversaire a déjà commencé à spé, etc., qui a déjà son board, Ouais, c'est vrai. à moins de réussir à passer en force, de tout nettoyer et ensuite de mettre la statue sans avoir eu besoin d'une norme, là ouais, je te dis oui, banco. Mais sinon non, ce serait pas très utile. Mais en réalité, je pense qu'il t'a plus dit ça par rapport au fait que le deck arrive à spé quand même sous la statue barrière. Alors, oui et non, parce que c'est possible avec une norme et cette spé vent, mais sur un setup un peu particulier, il faudrait que le Flounderies n'ait pas eu accès à son terrain, que sur la première spé, il utilise son piège avant la battle phase pour booker, et qu'ensuite le Kashtira invoque norme pour taper la statue, puisque du coup il n'y aurait plus d'interaction, et ce qui lui permettrait de jouer en main phase 2 toutes ces invoques spé. S'il peut potentiellement les faire. En effet, ça fait changer beaucoup de trucs. Ouais. Mais s'il y a le terrain, c'est pas viable parce que l'adversaire ira chercher son méga monarque Reiza et pourrait l'invoquer sur l'invocation norme. Du coup, le T1 pourrait proc Reiza à nouveau et ça suffirait à gérer, gérer le deuxième monstre. Après, si on part du principe qu'en face, t'as pas de Flounder, mais un tout autre deck, là, ça peut faire le taf quand même, mine de rien. Ouais, ça peut faire le taf. Après, actuellement, il n'y a aucun deck. Voilà, Ouais, il y a vraiment aucun deck qui, comme Flunder, en fait, peut vraiment jouer une statue barrière. Actuellement, j'en vois qu'un, compétitif, hein. J'en vois qu'un. Je vois Magidols qui peut jouer à la statue barrière terre. Mais pareil, ce serait moins facile, honnêtement, de gérer le truc. Parce qu'il y aurait quand même Fenrir, je crois, qui est terre chez les Kashtira. Et Kashtira aurait déjà plus de facilité à gérer ce board. Si la première interaction pourrait bannir, par exemple, face verso la statue barrière terre, et ce serait réglé. Magidols, en fait, a cette possibilité depuis que les Vernusylph en fait, sont sortis, de jouer avec la statue barrière terre et d'aller tutoriser le piège Vernusylph pour bounce un monstre sur le terrain adverse en effet rapide. Et ce qui fait que tu peux protéger ta statue sur une invocation norme qui tente de la détruire au combat. c'est pas mal le truc là, avec la statue barrière terre. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Olivier? Moi, je suis sur Edo Pro depuis le début du live. Puis, tu sais, je suis sur une decklist et dans le side, je glisse des cartes pour me rappeler les interactions que j'ai à faire dessus. Mhm. Et là, je vois, j'ai encore Kid Kalos dans la barre. Ça remonte au début de la conve. Mhm. Mais tu sais, tu disais que la carte était très forte parce que bah, tu pouvais, tu sais, l'aspect, ça te faisait une tuto, plus après tu pouvais spé en l'envoyant au cimetière, puis meule 5 et tout. Ouais. En fait, ce qui était aussi fort, c'est que tu pouvais l'aspect tout simplement avec une instant fusion. Oui, aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as tout à fait raison. Donc ouais, j'avais ces deux-là. Donc oui, c'est vrai que moi j'avais testé tir parce que j'avais fait une pause d'un an à peu près Yugi, puis je suis revenu, j'ai ouvert Edo et tout, puis j'ai regardé un peu les nouveaux decks, j'étais tombé sur tir. Alors moi j'étais totalement déconnecté, hein, j'avais pu retoucher Yugi depuis un an et tout, donc
Moi, je suis arrivé, j'ai vu un deck, j'ai fait oh la vache, je teste, c'est fort. J'avais aucune idée que c'était le futur deck méta, que tout le monde était déjà en train de le train, que tout le monde le jouait, tout le monde en parlait. Mhm. J'en avais aucune idée. Je crois que c'est Kylo qui m'avait expliqué ça. Mhm. Et je m'étais rendu compte que oui, c'était fort, juste ça. Ouais, super fort. En tous les cas, tu peux invoquer une fusion générique un peu plus galère, faire une Ouais, negate. bah, en général, la prédaplante, hein. Mhm. Je me rappelle d'un vieux combo. Oh, enfin, c'était même pas un combo, c'est une petite astuce. C'était dans Orcus. Mhm. Alors, il y avait un truc à la fin de ton tour, pour pas te bloquer, tu faisais Winda avec instant de fusion, et à la fin du tour, fusion instant déclenchait l'effet de détruire Winda. Tu faisais l'effet de Dingirsu qui empêchait la destruction et tu gardais Winda. Ouais, ouais. Je me rappelle de ça, je crois que je l'avais testé à l'époque. Il y a un autre combo à peu près identique dans Abyss Ardent. Abyss Ardent, tu as le Link, et cette Link protège les monstres qui sont dans ces zones liens de la destruction par effet de carte. Du coup, tant que Winda est dans une zone de ce Link, eh ben, ta fusion en fait restait sur le terrain. Vous avez parlé du fait qu'on pouvait débannir d'autres délinquants. Quoi? Duo de délinquants? J'ai pas vu dans la liste des débannis. Il est débanni lui? Non, mais qu'on aurait pu. C'est un peu mon cheval de bataille ces 2-3 derniers jours. Ah ok, Je me suis pris d'accord. la tête sur d'autres serveurs avec ça. Ouais, duo de délinquants, c'est la carte où tu balances une pièce. Non, d'autres délinquants, tu payes 1000. Ton adversaire discarde une carte random, après il peut discarder une carte. Après il doit discarder une carte de sa main. Attends, tu payes 1000, il défausse une carte random de ta main ou de la sienne? De la sienne. Et après, Ensuite il doit défausser une carte de sa main. super fort. Je vois pas De son pourquoi choix. je vois pas pourquoi tu veux Ouais, déballer je ça. sais. T'as 3 heures devant toi. Non, je plaisante. Non, mais grosso modo, l'idée, Ouais. ce que j'expliquais, c'était que j'ai l'impression que ça entre pas dans le deck building moderne parce que, d'accord, c'est un effet qui est sympa, mais il n'est pas non plus game breaker. Tu vois pas la main de l'adversaire. En go first, c'est ok. En go second, c'est pas terrible. Et puis post side, t'as presque envie d'avoir des cartes qui sont plus effectives contre ça. Donc, au final, étant donné que tu discardes une carte random, la carte qui va discard, ça sera jamais une très très bonne carte. Techniquement, c'est acceptable en termes de power level en ce moment. Mais bon, voilà, c'est une argumentation et je suis tout à fait prêt à comprendre que beaucoup de gens ne sont pas d'accord et je suis même pas 100% certain d'être convaincu par mon argument. Bah, c'est une carte, elle fait -1, mais elle fait -2 chez l'adversaire. Après, moins une carte qu'il aura choisie, moins une autre, une carte random. Mhm. Donc ça reste très fort. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'en go second, c'est pas vraiment la carte que tu veux avoir en main. Donc c'est vrai qu'elle serait plus efficace en side, un peu comme Parfum, Anti-Magie, etc. Mhm. Elle reste toujours moins forte que Red Lotus, puisque Red Lotus ça va plus loin, ça regarde la main adverse, ce qui te permet quand même de Ouais. jouer ton tour en conséquence, et ça banne la carte la plus problématique de la main et tu choisis. Bon, en fait, c'est ça. La question que je me posais, c'est est-ce que post-side, tu as envie de jouer ça? Et la réponse, c'est pour moi, il y a plein de match-ups dans lesquels c'est au mieux ok, et au pire, ben, ça peut vraiment te faire perdre ton tour, ou ça peut donner de l'avantage à l'adversaire. Enfin, ça pourrait faire perdre le tour maintenant qu'on jouait. Comment ça s'appelle déjà? Alors, en vrai, ça dépend de la méta, hein, parce que si tu regardes une méta, tu vois que par exemple, comme Tyr, qui va être plutôt content que tu lui balances deux cartes de la main pour activer des effets et continuer à jouer. Ouais, après, s'il n'y a pas vraiment ça, si tu pars en first, que tu la side, c'est un petit peu le même état d'esprit que Red Lotus, Parfum, etc. Ouais, mais ça va t'apprendre moins gagner, je pense. Parce que tu focuses rien. Parfois, tu vas enlever une bonne carte, parfois pas. Bah, déjà, il va choisir une carte. Il va être obligé de garder au moins un starter, puis des cartes pour te contrer. Il y a au moins une carte qui va partir. Admettons que c'est une carte qui n'a pas d'impact. Il reste 4 cartes en main. Il y a une autre carte. Bah là, il va pas savoir ce que c'est. Ça peut être son starter. Et potentiellement, s'il pioche pas ce qu'il faut, ça peut l'empêcher de jouer pendant son tour. Tu commences par défausser la carte aléatoire. Après, t'adaptes. Oui, bien sûr. Ce serait plus fort si c'était dans l'autre sens, en passant. Ah oui, c'est... Mais bon, non, vraiment, on en discutera peut-être la fois où ce sera effectivement des bans. Mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Bah, ça m'étonnerait. Ouais, je pense aussi. Par contre, ce que j'aimerais bien voir des bannis, par exemple, c'est des cartes comme Violent Orage, Tornade Géante. Tornade Géante, peut-être pas trop, parce que t'as quand même des combos avec. Même si moi, je kifferais pouvoir rejouer des combos avec Tornade Géante. Mais Violent Orage, on a quand même Plumeau qui se balade depuis un certain temps. Trou Noir qui a été déban parce que Regeki se balade depuis un certain temps. Alors Regeki maintenant à 3 réédité, à quand Violent Orage?
Ouais, en vrai, Violent Orage, ça peut revenir. Hein. De toute façon, on a Lightning Storm, c'est à peu près similaire. Et les effets, le moment où ça va être profitable de traiter carte magie piège, c'est quand même relativement rare en vrai. Il y a assez peu de decks qui aiment ça. Donc ouais, c'est juste c'est moins bon que Plumeau. Donc oui, effectivement. Ouais. Bah, moi, je trouverais ça, tu vois, vraiment plus juste d'avoir Harpie Featherstorm banni, Violent Orage qui reste. Sauf que. Storm ou Feather Duster. Feather Storm, ça mérite aussi la banne. Ouais, en vrai. C'est vrai. Normalement, il aurait pas dû revenir, c'est plutôt Violent qui aurait dû revenir, et lui après, tu vois. Enfin, ça aurait été plus logique, tu vois, dans ce sens. Par contre, tu vois, toi, ton cheval de bataille, c'était plus pour duo de délinquants. Moi, ce que j'aurais bien voulu savoir, qu'est-ce que les gens pensent encore actuellement, tu vois, de Maxé. Maxé, c'est vraiment problématique comme carte. Bah, je sais pas. En ECG, c'est joué, sur Master Duel, c'est joué, tu vois, pourquoi nous, on la jouerait pas? C'est très désagréable comme carte à jouer. Oui, c'est vrai. T'as pas vraiment de contre. Enfin, il faut piocher une out. Enfin, tu vois, et techniquement, ça pourrait revenir. Hein. C'est une carte qui. Enfin, ça fait des formats qui existent. Mais est-ce que ce serait. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est ce que la commune veut? Ça, c'est vraiment pas sûr. Et puis, est-ce que c'est une carte qui est saine pour le jeu? J'en suis pas sûr non plus. Je sais pas. Mais oui, objectivement, ça peut revenir. Je crois que quasiment toutes les cartes de la banlist ou presque peuvent revenir sans trop changer de choses. Enfin, à quelques exceptions près, hein, évidemment. Dragon féerique qui a été débanni du coup, avec un errata. Incroyable. Exactement. Ensuite, les ratas ne changent pas énormément, il me semble. Hein. Ça change. Je crois que la seule modification, c'est que tu peux pas tutoriser le terrain que tu as détruit. Ouais. Donc, ça change, mais il me semble qu'au moment où ça a été ban, ça tutorisait pas forcément le terrain que tu avais que tu avais sur ton terrain. Enfin, ça pouvait tutoriser autre chose. Il me semble. Ouais, il y a deux choses qui changent. Le fait de pouvoir faire une seule fois l'effet du dragon par tour. Donc tu pourrais pas en remettre un autre par exemple pour le refaire. Et comme tu dis, ne pas tutoriser la carte détruite. Mais dans tous les cas, ça change pas grand chose parce que en admettant que tu joues par exemple un pseudo space, tu peux détruire le premier terrain, aller chercher un pseudo space, activer pseudo space, bannir le premier terrain et activer les effets du terrain comme si pseudo space était le premier terrain du coup. Ouais, c'est vrai que tu peux faire ça. Cela étant dit, d'habitude, lorsque tu faisais ça, de mon souvenir, tu le faisais sur des terrains qui ont un effet à l'activation, non? Genre par exemple. Donc ça tutorise pas, mais dans le combo que tu proposes. Mais c'est vrai que techniquement, tu peux faire ça. C'est ça. Tout à fait. En fait, si c'est un effet que tu as besoin, tu vois, comme Ravin par exemple, tu vois, un effet que tu actives. The Space c'est super utile, enfin super intéressant, tu vois, voir ça comme ça. Par contre, si c'est pas un effet que tu actives, mais par exemple un effet que tu veux bénéficier à l'activation du terrain, effectivement, The Space ce sera d'aucune utilité, et tu seras obligé d'aller chercher soit un autre terrain de ton archétype, pour, je sais pas, essayer de voir si tu peux faire un autre combo, par exemple, soit un autre terrain peut-être qui embêtera ton adversaire, par exemple comme Vallée Mortuaire, ou certaines choses comme ça, puis le mettre en fin de tour, pour emmerder ton adversaire au maximum, c'est possible aussi. Tout à fait. En fait, lorsque on a banni l'ancien dragon féerique, c'était en 2017, je crois que ça devait être mars ou mai, quelque chose comme ça. Et l'idée, en fait, c'est que c'était abusé c'était pas abusé au moment où ça a été ban, c'était abusé juste avant, avec Spiral, pour tu détruisais le terrain, et t'allais retutoriser un terrain de Spiral. Bah tiens, parlons de Spiral. Pour tutoriser plusieurs fois. J'ai vu que le terrain avait été débanni. Qu'est-ce que t'en penses? Objectivement, tant que le master plan est à 0, ça sert à pas à grand chose. Hein. Je pense pas que le deck va pouvoir s'en remettre. Master plan, c'est quand même une sacrée carte. Hein. Ça tutorise plein de cartes. Puis ça tutorise des cartes utiles. Mais objectivement, ouais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le deck est presque full power sur Master Duel et il est pas vraiment considéré comme un bon deck. Hein. Bon, ensuite, il y a Maxé, évidemment, ça se joue aussi. Mais pour moi, c'est une carte sympathique, hein, le terrain Spiral. Et c'est pas une fois par tour, il me semble aussi. Et ça te permet de tutoriser. D'ailleurs, c'est pas un effet à l'activation, c'est un effet que tu déclenches. Donc ça marche bien avec l'ancien dragon féerique.
Mais ouais. Non, effectivement, ça a de l'intérêt. Mais bon, est-ce que ça va devenir bon? Ça, quelques doutes quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, je suis pas pressé de revoir carte des bannis de Spyroll. Maintenant, qu'est-ce que ce serait avec le format actuel? En vrai, je pense que ça pourrait se défendre. Je peux encore faire une réflexion sur l'ancien dragon féerique? Bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, l'un des derniers decks qu'il a joué, c'était ABC. Parce que l'idée, c'était que tu faisais un combo, qui est d'ailleurs de nouveau faisable maintenant. Tu mets la ravin des dragons, tu défausses une carte, tu envoies Destrudo, et ensuite tu normes un monstre, tu fais Destrudo sur le monstre pour le faire venir. Ensuite, tu synchro 7 le dragon féerique, tu détruis le terrain, et ça te permet en fait d'avoir une espèce de terraformation, d'échanger le ravin des dragons contre n'importe quel autre terrain. C'est assez fort, bon, ça te coûte 4000 points de vie. Et en plus, l'idée, c'est qu'avec l'ancien dragon féerique, tu as l'invocation spé supplémentaire, donc tu peux respect un truc. Et l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours un combo qui est assez intéressant maintenant pour les decks ABC. ABC, maintenant, c'est plus tellement joué, mais ça se joue un petit peu avec Therion. Et avec ça, tu te retrouves en fait avec un moyen d'accéder à ton terrain. Et étant donné qu'ABC a vraiment besoin de son terrain pour être fort, en ce moment, je pense que c'est de nouveau quelque chose qu'on peut faire. Franchement, le combo, activer Ravin des Dragons, envoyer des Strudos au cimetière, faire l'ancien dragon féerique et tu autoriser n'importe quel terrain du jeu, je pense que c'est toujours un effet qui est assez intéressant pour pas mal de decks. Ouais, enfin, c'est vraiment une terraformation qui coûte un peu cher, mais ça donne un monstre sur le terrain, plus un truc aspect éventuellement. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Alors, c'est intéressant parce que justement, Destrudo a été délimité. Et oui, c'est ça. À l'époque, il y avait énormément de combos qui jouaient sur les terrains. Il y avait Trickstar aussi qui en bénéficiait avec téléporteur d'urgence. C'est clair. Moi, j'avoue que j'ai essayé un peu Trickstar sur la dernière banlist, vu que le terrain est sorti de la banlist. L'idée, c'était de jouer ça avec Sprite, et ça donnait des combos assez marrants. Parce que t'activais le terrain, tu faisais Candina, t'allais chercher Lilibelle, et t'as un niveau 2 qui se spé, tu la spé, et puis après, t'as accès en fait à un niveau 2 plus un monstre de niveau 4, tu fais Sprite Jet, Elf, pardon. Ensuite, tu faisais revenir la carte du cimetière, et t'avais accès au tout le combo Sprite à partir de seulement une carte. Je trouvais ça assez marrant. Alors, c'était peut-être pas la meilleure version de Sprite, mais ce qui est intéressant toujours avec Trickstar, c'est que tu as toujours accès au Draw and Lock combo, qui est toujours extrêmement fort en ce moment. Donc, grosso modo, l'idée, c'est que tu as une carte qui fait bannir la main adverse, et ensuite, il repioche le même nombre de cartes. Mais c'est un piège. Et l'idée, c'est que si ton adversaire tutorise une carte, ou ajoute une carte de son deck à sa main, tu actives cette carte, et tu chaînes Droll, c'est un effet rapide, et donc tu vas juste lui permettre de bannir sa main, et il pourra plus repiocher parce qu'il est sous Droll. Et c'est vraiment super fort. Je pense que Trickstar, ça peut avoir un intérêt encore. C'est un deck qui est vraiment pas horrible. Ouais. Trickstar, peut-être avec les runiques. Parce qu'il y a une magie runique qui permet également de faire piocher l'adversaire, lui faire bannir des cartes du dessus de son deck. C'est vrai qu'il y a ça intérêt. Ouais, ça permettrait, si tu as Droll, d'augmenter les chances de forcer le Droll. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, de manière générale, Droll, c'est une carte qui est relativement ok dans pas mal de formats. Dans le dernier, et surtout, en fait, les gens jouent vraiment plus autour du combo réincarnation Droll. On peut vraiment surprendre plein d'adversaires avec ce combo. Il est très format dépendant, parce que il y a 6 mois, le Droll était très fort. Il y a 3 mois, il ne l'était plus. Maintenant, on verra ce que ça donne. Par exemple, avec les Kashtira, s'ils font beaucoup de tutos, et si ça peut potentiellement arrêter le deck, peut-être, ça peut être une bonne solution. C'est toujours une carte qu'il faut garder en 3 exemplaires dans son classeur, parce que à un moment ou l'autre, on sait qu'on va la ressortir. Et on sait qu'on va en avoir vraiment besoin. C'est vrai. Bon, et ça, c'est tout l'avantage en fait de Trickstar, c'est que tu vas jouer nativement des drolls dans ton deck. Donc dans un format qui est très sensible à Droll, c'est une assez bonne carte. Ouais. Franchement, beaucoup d'espoir pour ce deck. Voilà, je lui donnais mon avis sur la banlist que je trouve relativement bonne, je trouve. On verra ce que ça donne pour le format. Toi, tu le vois comment le prochain format ? C'est difficile à dire en fait. J'ai l'impression que ça dépendra un peu de Kashtira. C'est un bon deck, le problème c'est qu'il est assez prévisible. Donc, je sais pas à quel point est-ce qu'il sera fort. Parce que, franchement, les decks qui sont les plus attendus, c'est quoi ? C'est Branded, c'est Branded Bestial, tout ça.
Kashtira. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de decks qui sont vraiment attendus. J'ai l'impression que c'est ces deux decks-là qui tapent dans l'œil. Donc, selon le deck qui prend le dessus, j'ai l'impression que ça va complètement changer le format. Parce que si c'est Kashtira qui domine, ça sera probablement un format qui sera très différent de si c'est Branded qui fonctionne. Ouais. Comme ça, c'est un peu difficile à dire. Ça dépend de beaucoup de choses. Bah, tu vois, j'ai l'impression. Je me demande si Kashtira domine, tu vois, aussi largement, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de repartir sur un format un peu plus strap, un peu plus lent, tu vois, qui joue pas tant essentiellement sur les monstres. C'est possible. Sachant que le combo de base de Kashtira, c'est de niquer les 5 zones monstres, par exemple. Je t'avoue que c'est comme ça, j'arriverai pas à dire. Le Kashtira, c'est relativement fort. C'est sensible un peu en trap. Donc, ouais. Franchement, j'arrive vraiment pas à me projeter dans le format qui arrive. J'ai l'impression que les résultats du YCS Vegas vont avoir beaucoup d'impact sur la suite du format. Je pense ensuite, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues aussi. Bah, c'est possible. Hein, il y a beaucoup de decks qui sont un peu, genre même tiers-mentation. C'est peut-être pas mort. Alors, Olivier, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire, après, tu parles, tu sais, de Kashtira, peut-être, pourquoi pas se tourner sur du trap, machin, parce que ça lock les trucs. Alors, t'en as qui font les locks des 5 zones en un tour. Après, moi, j'ai surtout vu des combos où le mec, il va surtout te faire la Shangri-La avec la Art ou à la rigueur avec le Diablosis en plus, et puis c'est tout, c'est histoire de te ban ton deck et le terrain un max. Et même sans jouer des trappes, tu pourrais continuer à jouer tes decks, mais juste changer tes entrappes. Là, dans Pot, t'as la petite entrappe qu'on a presque pas vue, c'est Kurikara. En fait, tu tributes tous les monstres qui ont activé leurs effets sur le terrain ce tour et tu l'invoques. C'est pas une entrappe, ça ressemble plus à une espèce de golem de lave ou un truc comme ça, non? Oui, le terme est peut-être pas bien choisi. En gros, si l'autre, il te chaîne tous ses Kashtira pendant ton tour, tu pourrais riposter et lui déglinguer tout son board juste avec cette carte-là. Ouais, c'est vrai. La carte est intéressante. Le souci, c'est que est-ce que c'est pas mieux de jouer un truc comme... j'allais dire golem de lave, mais golem de lave, ça te prend quand même ta norme. Ouais. C'est un peu différent. Ouais, en vrai, ça peut être intéressant, Kurikara. C'est vrai que je l'avais vu passer dans le mag. C'était intéressant comme carte. J'avais pas vraiment... j'avais pas vraiment réfléchi à la carte, mais en soi, elle peut être intéressante dans ce format. C'est clair. Et regardez une carte qui a l'air incroyable. En tout cas, quand tu regardes la carte, elle a vraiment l'air incroyable sur le skin, qui est passé inaperçu, qui n'a jamais été joué, et qui peut-être nous sauvera tous. Ça, on le saura bientôt, dans quelques semaines. Un mois peut-être. Son deuxième effet, il peut être bien aussi. Imagine le Kashtira pendant ton tour, il fait Fenrir et fait tout, machin. Donc, tu tributes tous ces monstres, mais en plus, à la fin de ton tour, tu essaies d'un de ces monstres dans son cimetière, tu l'invoques sur ton terrain. Imagine, tu lui piques un Fenrir ou une connerie. Lui, quand il va réactiver un effet, tu vas lui ban. Oui. Non, en vrai, la carte est très intéressante. Bon, et d'ailleurs, en parlant de trap, il me semble que ça se prend assez méchamment Nibiru aussi, hein. Kashtira, non? Il me semble qu'ils font 5 invoques et qu'ils mettent pas de negate. Je crois que oui. Bah, s'il finit pas sur juste sa Shangri-La, bon, il prendra pas, mais si il fait plus, oui, il bouffe. Oui, mais s'il finit juste sur Shangri-La, le combo est pas si fort que ça, non? Enfin, oui, voilà. Tu vas te remettre. Finit juste sur ça, c'est nul. Ouais, si dès l'instant où il fait 2 XP, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que j'ai un petit doute sur la capacité de Kashtira à dominer le format. Parce que vraiment, il y a plein de cartes qu'il apprécie, mais vraiment pas du tout. Donc, est-ce qu'il arrivera à être aussi dominant que... Alors, certainement pas aussi dominant que Petit Element, mais bon. En vrai, pour moi, c'est vraiment une grosse incertitude, ce début de prochain format. On pourrait peut-être avoir un retour de Ghost Ogre aussi. C'est possible. Elle n'a pas une protection. La grosse Xyz... celle qui bloque les zones, j'ai oublié son nom. Ouais, elle n'a pas une protection. Je crois pas. Non, mais même sans le faire sur l'Xyz, mais si tu le fais avant qu'il fasse l'Xyz. T'as le Fenrir, je crois, il ajoute une carte, ou c'est la licorne, je sais plus, si tu le fais à ce moment-là, tu lui pètes un niveau 7, puis après il en a un en moins. Peut-être pas forcément faire l'Xyz, ou alors il en fera qu'une sur les deux. C'est possible.
Ogre, on le voyait plus parce que il y avait tir. Tu faisais Ogre, tu déclenchais les effets des tirs, mais comme là, il n'y a plus, on pourrait peut-être avoir le retour de Ogre. Ouais, peut-être. Bon, ensuite, pour moi, c'est Nibiru qui va devenir fort. Oui, je pense que Nibiru va être très fort s'il y a des decks qui n'ont pas de protection, parce que c'est aussi ça, hein, le fait que Sprite est bien placé, que Tyr était bien placé, c'est qu'ils avaient tous les deux une protection à Nibiru dans leur archétype, jouable dans leur combo de base, et comme les deux decks étaient surreprésentés, Nibiru est passé en side, et ensuite il est passé du side à plus du tout dans le side, potentiellement, ça dépendait des joueurs. C'est comme ça que Nibiru a disparu du format il y a 6 mois, quoi. Et aussi, il y avait Flunder. Flunder prenait pas Nibiru. Oui. Maintenant, Flunder prend cher sur Nibiru. Son équipe, il peut plus mettre la statue. Ensuite, il peut rester à 4 invoques, hein, mais bon. Oui. C'est pas incroyable. Même si on se prend Nib avec Flunder, du moment que t'as réussi à avoir accès à tes 4 petits, que tu les as, que tu peux jouer sur les lock chains, et donc dans ce cas, tu ne prendras jamais H. Tu vas tutoriser ton piège et potentiellement ta magie rapide. Voilà, t'as ce qu'il faut. Même te prendre Nibiru, c'est pas si grave finalement. C'est impactant, hein. Je dis pas non. c'est peut-être pas aussi grave. Ça fait plaisir quand même. Hein. Oui. Parce qu'après, le problème, c'est que t'as Nibiru sur ton terrain, mais c'est quand même un gros monstre, Nibiru. Il peut quand même passer des trucs au combat, donc si tu mets tes locks, il faut que tu aies vraiment quelque chose de bien pour pouvoir t'en débarrasser. Ensuite, à mon avis, je pense que Flunder résistera pas à la ban. Il va probablement disparaître du compétitif. Ensuite, ça, c'est que mon avis, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cet avis. Le souci avec Flunder, c'est que le deck est un manque de stabilité qui est évident, qui n'est pas lié avec les pots. Par exemple, la magie rapide, en fait, elle aide énormément. Ah oui, alors. Pour avoir joué Flunder avant la magie rapide, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Ah oui, bah, c'est totalement différent. Par exemple, dans ta main, t'as un gros, t'as la magie rapide, mais t'as pas de petit, ou t'en as qu'un, mais qui fait rien tout seul. Bah, la magie rapide, elle change tout. Hein. Ah, franchement, je verrais pas un Flunder être joué sans la magie rapide. Oui, tout à fait. Je peux pas te le permettre, mais tu peux difficilement jouer sans la magie rapide. Il y a vraiment rien qui a d'équivalent en fait pour la remplacer. Tu pourrais au mieux mettre des contrôleurs d'ennemis si vraiment tu peux pas mettre 60 balles dans ta magie rapide, mais ça fera jamais le même taf. Hein. C'est clair. Ce qu'on peut aussi éventuellement jouer, alors ça devient beaucoup plus dark, offrande damnée. Tu sautes ta prochaine draw phase et tu pètes un monstre sur le terrain. Ouais. Pour jouer autour, c'est acceptable. Ensuite, l'autre manière de jouer autour, c'est Book of Moon. Lorsqu'on était dans la War, je ne sais plus si tu jouais 3 Book of Moon, mais en tout cas, moi, je jouais 3. Et c'était vraiment... je trouvais que ça faisait vraiment tout à fait le taf. C'est vraiment très bien, mais j'ai voulu vraiment axer plus la stabilité, parce que c'est plus ça, en fait, finalement, qui est bien, parce que Book of Moon, ça arrête un peu, ça stoppe l'adversaire, mais si t'as toujours pas ton starter au tour d'après, t'es mort. Si t'as accès à ton starter dès le départ, et que tu arrives à passer au travers des entraps adverses, même en faisant des baits, c'est suffisant, en fait. Finalement, t'as pas besoin de ton Book of Moon. Même si Book of Moon, dans le deck, je suis d'accord, c'est extrêmement fort. En fait, ça va être l'autre gros problème de Flunder, son Go Second. Je trouvais qu'il était vraiment pas assez bon. Et Book of Moon, en Go Second, c'est OK. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est OK. Ouais. On n'avait juste pas du tout la même approche. Moi, je partais du principe que Book, c'était ultra polyvalent. Ça permettait parfois de jouer autour de plein de choses. Bah, t'as raison. Et toi, t'as vraiment une approche qui est tout à fait différente sur le deck building. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment une erreur. Enfin, il y a eu quelqu'un d'entre nous qui est tort. Non. On n'avait pas tout à fait pensé le deck de la même manière. On le joue différemment. Mais on l'a pensé de la même manière, c'est-à-dire qu'on sait tous les deux qu'il y a un problème de stabilité, qu'il faut protéger tes monstres, mais qu'il faut également stopper ton adversaire. C'est ce que fait Book of Moon. Moi, j'ai géré la stabilité pour essayer de jouer plus sur des baits, pour, entre guillemets, envoyer mes monstres au casse-pique, mais bait mon adversaire pour que ce soit moins contraignant pour moi, et en jouant des cartes également très fortes qui vont tout gérer en une carte. Comme ça, je sais que je peux stopper mon adversaire s'il y a un problème. On joue le deck différemment, mais globalement, on a centré tous les deux les mêmes problèmes du deck. Et on y a juste répondu autrement. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, on va se quitter pour cette émission.
J'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Plus.